Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit exalté, que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que la gloire et l'honneur soient rendus à ce précieux nom, le nom au-dessus de tous les autres noms, le nom par lequel nous avons été rachetés, le nom qui est le gage de notre victoire, le nom qui est notre nom d'alliance, le nom qui nous donne d'avoir accès au trône de Dieu, ce nom par lequel nous sommes exaucés, le nom qui est notre procuration, le nom qui est notre assurance, le nom qui est une arme redoutable entre nos mains. Nous venons, Seigneur, te rendre grâce. Merci de nous accorder en ce nom aujourd'hui, d'avoir accès à la connaissance révélée de ta parole et surtout que la puissance contenue dans mes propos prophétiquement puisse affecter radicalement la vie de toutes les personnes connectées à cet autel. Au nom suprême de Jésus. Et que l'évidence des miracles qui accompagneront, Seigneur, ce message soit la preuve irréfutable de ta présence parmi nous, afin que ton nom soit célébré. Merci pour une vie que tu es sur le point de propulser dans la hauteur. Père, je veux te rendre grâce pour la délivrance que tu manifestes au milieu de nous, les diverses guérisons par ta force surnaturelle. Nous servons un Dieu au-dessus de tous les autres. Nous voulons bénir ton nom. Nous voulons célébrer ta grandeur. Honneur et gloire à toi. Père, je veux te rendre grâce pour l'onction sur ma vie qui me permet en cette saison, au Père, de diffuser ta parole, de l'enseigner, l'Éternel, avec les mots qui conviennent. Et que chaque vie soit embellie, Seigneur, oh Dieu, par le discours divin. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Et que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. 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 Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Je n'ai pas l'intention d'être long ce soir, mais nous allons avoir une mouvance assez prophétique parce qu'après je vais prier pour chacun d'entre nous et même les personnes connectées en direct afin que nous puissions conquérir notre royaume. Ton amen m'embête. Matthieu 4, verset 8 à 11. Matthieu 4, verset 8 à 11. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui répondit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Lors de l'introduction de cette série, nous avons vu le cas de Moïse. Moïse qui a reçu une proposition d'un contrat à signer. Cette fois-là, Pharaon a proposé à Moïse de sortir d'Égypte en laissant les richesses. Moïse a dit non, et nous connaissons la suite. Dieu a soutenu Moïse et le peuple d'Israël qui sont sortis avec de grandes richesses, selon la parole annoncée à Abraham 430 ans plus tard. Sauf que cette fois-ci, nous voyons un autre type de contrat, mais c'est toujours un contrat, que Satan va proposer à Jésus. Voyez-vous, il vient et lui dit, écoute Jésus, regarde tous ces royaumes de la terre, et leur gloire, si tu te prosternes et m'adores, je te les donnerai. Donc il propose à Jésus un contrat. Le contrat c'est lequel? Je vais te donner la gloire, je vais te donner ces richesses, mais adore-moi. Il y a une différence entre l'autre contrat qui était proposé à Moïse. Celui de Moïse était, tu sors les mains vides, avec vos enfants, vous allez adorer Dieu. Mais cette fois, à Jésus, il est dit, prosterne-toi devant moi, adore-moi, je te donne ces royaumes. Jésus dit non. Vous allez vous rendre compte que dans les deux cas, voyez, le diable ne peut jamais te proposer ce qui n'était pas réservé. C'est parce qu'il était réservé à Moïse de sortir le peuple avec de grandes richesses que justement, Pharaon lui a proposé de laisser les richesses.
Et dans le cas de Jésus, il lui est plutôt proposé de se prosterner devant Satan et de recevoir tous ses royaumes. Est-ce que quelqu'un comprend? Et leur gloire. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il a dit, non, je ne suis pas d'accord. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc c'est important de le comprendre. Mais maintenant, regardez attentivement. La Bible parle ici des royaumes. Pas un royaume, les royaumes de la terre et leur gloire. Nous devons comprendre que sur cette terre, il y a plusieurs royaumes qui gouvernent la terre. Il y a plusieurs royaumes. Je ne parle pas simplement du royaume de Dieu ou du royaume du diable, mais je parle de ces petits royaumes-là qui en fait constituent l'oppression de Satan et qui gouvernent la terre. D'accord? Et donc, je vais vous donner la liste de ces royaumes. Nous avons premièrement le royaume de l'économie ou des affaires. Le royaume de l'économie ou des affaires. Vous avez le royaume de la politique. Vous voyez? La politique. Vous voyez, si vous ne contrôlez pas le domaine politique, c'est clair que votre influence est limitée parce que la politique prend la décision de la gestion des nations. D'accord? Donc le royaume de la politique est extrêmement important. Mais qu'est-ce que l'Église a fait? L'Église s'est focalisée simplement sur le royaume des cieux sans être impliquée à la conquête des royaumes qui justement gèrent la terre. Politique, économie, religion. La religion. Voyez-vous, quand on parle de religion, je ne parle pas d'église. Je parle de religion d'abord. Vous allez vous rendre compte que dans le domaine de la religion, même la religion, le diable a infiltré ce royaume et aujourd'hui, si on vous demande les leaders religieux les plus influents, on ne citera pas les noms des pasteurs charismatiques, on ne citera pas les noms des personnes qui sont nées de nouveau. On va vous donner des noms des personnes qui en fait sont des relais de Satan sur terre. Mais ils maintiennent les gens en captivité. Pourquoi? Parce que Satan sait que dans le subconscient de l'homme, l'homme cherchera Dieu. Donc il a infiltré la religion pour que quand on cherche Dieu, on trouve ses agents. D'accord? Qu'on trouve ses agents. Il le sait. Donc c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que quelqu'un peut aller dans tel endroit, dans tel autre endroit, simplement parce qu'il sait que l'homme aura envie de chercher Dieu. Et donc, il faut qu'il place ces gens dans la religion. Et la Bible nous a avertis qu'à la fin des temps, on aura des messagers de Satan, les gens qui vont prêcher la doctrine des démons. Oui. Pourquoi? Parce que même dans le secteur de la religion, c'est infiltré. Il faut faire une différence entre la religion et l'église. L'église est supposée être la colonne et l'appui de la vérité pour montrer à toutes les personnes qui ont infiltré le domaine de la religion que s'ils veulent rencontrer Dieu, ils peuvent passer par une seule personne. Cette personne s'appelle Jésus. Aussi longtemps qu'une religion ne met pas Jésus comme la porte d'accès qui t'amène à être en contact avec Dieu, cette religion n'est pas de Dieu. Même si dans cette religion on y a mis la croix. La croix ne veut pas dire que Dieu est présent. Ce qui garantit la présence de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il n'y a aucun nom sous le ciel par lequel nous pouvons être sauvés en dehors du nom de Jésus. Aucun. D'accord? Et donc quand on parle comme ça devant les évangéliques charismatiques, ils sont contents. Ils sont contents parce qu'ils pensent tout de suite à leurs cousins de l'autre côté qui ont mis peut-être sa mère à la place du fils. Mais dans nos églises charismatiques, certains ont mis le pasteur à la place de Jésus. Donc Jésus doit être le centre. D'accord? Jésus doit être le centre. Tant que Jésus n'est pas le centre, alors nous ne sommes pas dans l'église. Donc il y a aussi le royaume de la religion. D'accord? C'est important. Il y a des gens qui sont appelés dans ce domaine. Il y a le royaume de l'art et de la culture. L'art et la culture. Vous voyez, un bon bassiste, un bon pianiste, un bon guitariste, le don ou le talent avec lequel il s'exprime n'est pas un talent diabolique. C'est un talent divin. Hélas, nous n'avons pas valorisé les talents qui s'expriment au niveau de l'art, la culture. On peut même y associer le sport. On a entendu dans nos églises, les gens disent que non, si quelqu'un fait le joue au football, c'est satanique. Regarder un match de football, c'est un péché. Nous, on a grandi dedans. De façon que quand tu regardais un match de football, tu avais l'impression que tu étais en train de pécher.
Et on a regardé les personnes qui étaient dans le sport comme des personnes qui sont rétrogrades et qui sont indignes du royaume des cieux. Comme si la personne qui jongle un ballon avec une technique innée a été conçue par le diable. Non, Dieu utilise justement tous ces royaumes pour pouvoir amener la terre à la connaissance du Dieu véritable. Donc il y a des gens qui justement doivent exploser dans ce domaine précis. Il y a aussi le royaume de la science, de la technologie, ou même la nouvelle technologie. Les inventions, les innovations. D'accord? Où l'Église doit être infiltrée, doit être présente. Et à cause de cela, voyez-vous, la science, la technologie, la nouvelle technologie, l'Église doit être présente. L'éducation, c'est un autre royaume aussi. L'éducation. Et vous savez, le diable est tellement rusé qu'il a infiltré dans cette dispensation, sérieusement infiltré justement le royaume de l'éducation. Dites-moi, quelle utilité sommes-nous à notre génération si notre implication, c'est simplement être à l'église, taper les mains, danser, chanter, crier, rentrer? Et nous ne pouvons pas impacter la société dans un de ces royaumes précis. Combien de nous sommes impliqués véritablement dans l'éducation? Alors que l'éducation, c'est la clé. Vous parlez de règne, mais vos enfants vont dans quelles écoles? Quelles sont les personnes qui enseignent vos enfants? Quels sont les gens qui passent plus de temps avec vos enfants? Le diable sait que si vous chantez à l'église et que toute la semaine vos enfants sont entre ses mains, il a le pouvoir d'amener vos enfants dans une autre direction. Donc on ne peut pas influencer la terre sans l'éducation. Est-ce que vous me comprenez? C'est important. Il y a les médias, la communication. Écoutez aujourd'hui, tous les royaumes, tous les gens qui prennent le pouvoir, les médias qui sont relais dans le monde, que ce soit RFI, TVC, etc., que CNN, sont contrôlés en majorité par les puissances occultes. Ce sont les gens qui, dans les puissances occultes, quand ils veulent mettre un président quelque part, ils font passer l'information qui les convienne. Ils peuvent grossir un fait, car ils savent que l'information est un pouvoir. On peut influencer, on peut amener. Regardez, ce n'est pas l'information que tous nos grands leaders sont devenus aux yeux du monde comme étant des dictateurs méchants. Pourquoi? Parce que ce que tu entends a un impact sur ce que tu crois. Et donc si l'Église ne s'implique pas dedans, pour dire il faut qu'on contrôle les médias, il faut qu'on passe l'information qu'il faut, bien frère, on va prier, on va jeûner, mais l'influence ne sera pas possible. Je vais vous dire une vérité, prier et jeûner ce n'est pas suffisant pour régner. Si la prière et le jeûne étaient suffisants pour régner, nos nations auraient totalement changé. Il ne faut plus que ça. Il faut qu'on pense à récupérer ces royaumes. Satan a dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, je te donnerai ces royaumes. Maintenant, suivez-moi bien, frères et sœurs. Vous voulez que je vous dise la vérité? Il y a beaucoup de croyants qui sont entrés dans nos églises. Et parce que l'église n'a pas parlé de ça, le diable les a happés. Ils sont devenus agents de Satan. Ils sont entrés correctement et après les loges les ont pris. Vous voyez, il est chrétien, mais il est dans les loges sataniques. Pourquoi? Parce que l'église ne propose aucune alternative de règne. L'église ne parle pas de discours qui correspond à leur appel. Ils sont obligés d'aller secrètement s'allier avec le diable. Mais, je veux dire à quelqu'un ici, tu n'as pas besoin de ça. Ton amen m'embête. Tu n'as pas besoin de ça. Il n'y a aucun contrat signé avec Satan qui te donnera d'être épanoui dans la vie. Ce sera la désolation et la ruine. Tu n'as pas besoin de signer ces contrats. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Voyez-vous, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai ces royaumes et leur gloire. Maintenant, suivez-moi attentivement. Dans tous ces royaumes, la création de la richesse est possible. Dans tous ces royaumes, quel que soit le royaume dans lequel Dieu t'a appelé à régner. Sur terre, petit royaume avec petite terre, il faut comprendre que Dieu est capable de t'élever de façon exceptionnelle dans ce royaume-là et t'amener à régner de façon puissante sur la terre. Chacun de nous a un domaine de son appel. Est-ce que ça va? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire?
Donc ne vous contentez pas simplement de dire je lève les mains à l'église. Mais je vais te poser une question. Dans quel domaine de la vie es-tu utile à Dieu? Dans quel domaine? Dans quel domaine de la vie Dieu peut compter sur toi pour dire les choses vont changer parce que j'ai telle personne de l'autre côté? Voyez-vous? C'est important. Maintenant, comprenez-moi bien. Revenons sur Luc 4, verset 6 à 4. 6 à 7. Regardez quelque chose. Parce que il faut qu'on comprenne bien. Regardez quelque chose. Le texte de Luc, Luc va nous ramener comme Matthieu dans la même scène, sauf qu'il va nous donner une information un peu plus importante ici. Il dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes. C'est-à-dire dans chacun de ces royaumes, il y a une gloire. Et on ne peut pas parler de gloire sans richesse. Partout où la gloire est présente, la richesse est présente. D'accord? On ne parle pas de gloire sans richesse. Il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Non. La pauvreté est une empreinte visible qui va occulter la beauté de la gloire. Donc il n'y a pas de gloire dans la pauvreté. Ramenez le texte s'il vous plaît. Regardez ce qui est écrit. La gloire de ces royaumes. Car elle m'a été... Non, je vous pose une question. Qu'est-ce qui est écrit là? Car elle m'a été... Elle m'a été... Et je la donne à qui? Ça veut dire qu'initialement, ce n'était pas à lui. Ça veut dire que ces royaumes, initialement, n'étaient pas à lui, mais il lui a été donné. Maintenant, qui lui a donné ces royaumes? C'est Adam. Parce que dans la pensée de Dieu, tous ces royaumes devaient être infusés de la volonté parfaite de Dieu. Mais quand Adam a donné ces royaumes à Satan, Satan les a pervertis. Ça veut dire que même la gestion de la terre devait être faite dans la lumière divine. Il dit, elle m'a été donnée et je donne à qui je veux. Donc quand Jésus est venu, il dit, je suis venu chercher et sauver ceux qui, c'est eux, étaient perdus. Qu'est-ce qu'il est venu chercher? La gloire de ces royaumes qui étaient perdus. Il est venu ramener ça pour redonner à l'église, afin que l'église montre sur la terre le standard de vie que Dieu avait compris. Ah, non, tu n'as pas compris. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est ce qu'il est venu faire. En fait, notre présence encore sur terre, comme Dieu me l'a dit, c'est juste pour montrer au monde quel était le schéma initial du type de vie que Dieu a pensé avant la chute. Donc Dieu t'a laissé sur terre pour que quand les gens te regardent, ils aient au moins une image de ce que ça correspond, le Dieu qu'on adore. Et le genre de vie qu'on mène avec lui. C'est pour ça que Dieu te laisse. Ces royaumes, il dit, ils m'ont été donnés et je donne à qui je veux. Mais si quelqu'un qui a illégalement pris ces royaumes, oh non, peut donner à qui il veut, qu'en est-il donc du propriétaire légitime original? Est-ce que quelqu'un comprend? Qu'en est-il du propriétaire légitime original? Qui t'a dit que Dieu n'est pas capable de t'établir à la tête d'un royaume? Ce soir, Dieu m'a dit de prier pour toi. Pour que tu ailles à la tête d'un royaume. Non, tu n'as pas compris de quoi je... Tu seras à la tête d'un royaume. C'est ce qu'on appelle la prééminence. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Après cette journée, cette nuit, tu vas dormir différemment. Tu vas rêver différemment. Tu vas voir différemment. Tu vas penser différemment. Les gens auront tendance à croire que tu as mis ta main quelque part. L'une des choses, homme de Dieu, que le diable a faites, et qui est terrible, c'est que quand on voit la gloire, il veut qu'on cite son nom. Quand on voit la gloire, il veut qu'on cite son nom. Mais Dieu m'a suscité pour que ça change. Ton amen m'embête. Dieu m'a suscité pour que ça change. Écoutez, avant, quand on dit une fille va épouser un pasteur, la famille pleure. C'est une malédiction. Pourquoi? Parce qu'on dit non, notre fille va aller souffrir. Parce qu'on avait l'image du pasteur avec le pantalon percé, qui a une grosse croix sur le cou, et qui maintenant ça va servir Dieu avec des tapettes. Oh, pourquoi la famille pleure? Parce que personne ne veut voir son enfant souffrir. Maintenant, quand une fille veut se marier, on dit je vais épouser un pasteur. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'image a changé. Il est important que les choses reviennent à leur place. Je déclare sur ta vie, quel que soit le royaume où Dieu t'a appelé, la gloire de Dieu sera visible. Dis encore Amen. Dis encore Amen.
Je reprends en disant que je porte sur moi l'onction de 3 en 2. Cette onction va bouleverser ta vie, te propulser dans les hauteurs. Dis encore Amen. Que quelqu'un dise je suis en témoignage. Dis-le encore. Dis-le encore. Est-ce que vous savez que c'est pour ça qu'on est sur terre? Acte 1, verset 8. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit descendant sur vous et vous serez mères. Le témoignage en question, c'est pas parler. C'est pas parler. C'est-à-dire le style de vie que tu mènes. Amèneront les gens à se rendre compte qu'il y a meilleur sur terre. Le diable est un menteur. Le diable est méchant. Et mais je vous déclare, à partir de toi et de moi, la gloire de Dieu sera vue sur terre. Dis encore un bon Amen. Vous savez, c'est terrible. Écoutez-moi bien, écoutez-moi. Restez à la position que vous êtes. Écoutez-moi bien. Dites-moi, je vous pose une question. Est-ce que vous pensez que la vie chrétienne est une vie de rituel? Vous savez qu'aujourd'hui, on a amené les gens à croire que la vie chrétienne, c'est une vie de rituel, une vie légaliste. Où je fais attention à ne pas voler, à ne pas mentir, à ne pas faire ci, à ne pas... Mais écoutez-moi très bien, je vous pose une autre question. Vous avez déjà vu un poisson qui fait des efforts pour nager? Non, je vous demande. Vous avez déjà vu un poisson qui s'en va à l'école pour apprendre à nager? Vous avez déjà vu un oiseau qui s'en va apprendre à voler? Non. Qu'est-ce qu'il fait? Il vole. Pourquoi? C'est sa nature. Dieu nous appelle des saints. Vous avez déjà vu où on enseigne à un saint d'être saint? Non, dites-moi, est-ce qu'on enseigne ça? Non. Tu as position de saint. La vie que tu as reçue en toi te donne de vivre dans la sainteté. Un enfant de Dieu n'aime pas le péché. On n'a pas besoin de te le répéter. Non, tu n'aimes pas le péché. Tu n'aimeras jamais le péché. Parce que tu es de Dieu. C'est en toi. Donc quand les gens n'ont pas de discours, qu'ils ferment leur bouche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Non, tu n'aimes pas le... On ne peut pas passer tout le temps. Ne vole pas. Non. Allons plus loin. Allons plus loin. Que Dieu délivre le leadership en francophone. Allons plus loin que ça. Quel mensonge. Quelle insulte. Oh non. Vraiment, faites attention à la richesse. Mais pourquoi tu prends les offrandes? Regardez tous ces gars qui vous prêchent en disant que la richesse n'est pas bonne. Ils ne viennent pas à l'église à pied. Ils ont des grosses voitures. Ils ont des grosses maisons. Ils font de la misère du peuple un capital. C'est leur fonds de commerce. Dans te donnant l'espérance d'une vie meilleure. Écoutez, je vous parle des choses que Dieu m'a dites. Des choses que Dieu m'a dites. C'est la raison pour laquelle je suis né. Personne ne me fera taire. J'ai vu la misère de ce peuple. Écoutez-moi très bien. Tu vas passer à un autre niveau. Ton amen m'embête. Tu vas passer à un autre niveau. Vous voyez des gens que Dieu a appelés à la politique. On a aujourd'hui dans notre ville ici, bientôt dans le pays, on va élire les maires. Combien de croyants sont dedans? Ils sont là les nuits de prière et les veilles. Rababa. Oui, mais après ça quoi? Combien de personnes sont dedans? L'Église a été complice du sous-développement de nos nations. Il faut que les gens se lèvent à nouveau et qu'on comprenne le langage de Dieu. Tu ne vas jamais aller loin avec l'huile qu'on t'a vendue, avec un mouchoir que tu as acheté, avec une prophétie que tu as achetée. Si la prophétie était capable, parce qu'on l'a acheté d'amener le prophète quelque part, dis-lui de prophétiser sur lui-même. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le Dieu qu'on sert est plus grand qu'une prophétie fabriquée dans les... Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et ce qui m'embête, c'est de voir des personnes lettrées aller à l'école, suivre des maraboutons qui portent le nom de Jésus. Il faut que ça s'arrête. Cette nuit, je vais prier pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Dis Amen. Dis encore Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi?
C'est important qu'on comprenne. Dis, je suis un témoin. Dis, je suis un témoin. Et le Dieu que j'adore est capable de lever. Il est capable de bénir. Et il intervient radicalement dans mes circonstances. Au nom de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Amen. 1 Samuel 2. Regardez ça. 1 Samuel 2. Regardez. 1 Samuel 2, 7. Samuel 2, verset 7. L'Éternel appauvrit et il enrichit. À haute voix. L'Éternel. Encore. Encore. La suite. Encore. Waouh. Il appauvrit et il enrichit. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui vont être pauvres à cause de toi? Il appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Je suis en train de voir un shifting, un changement de paradigme dans la société. Je suis en train de voir Dieu élever une nouvelle génération de personnes. Mets ta main sur ta tête et dis c'est ma portion. Dis encore c'est ma portion. Tu n'es pas venu sur la terre accompagner les autres. Dis-le encore c'est ma portion. Dieu est capable d'élever. Et ta vie en témoignera. Regardez la suite de ce verset. Verset 8. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève. Waouh. Ça veut dire que quand Dieu te rencontre pauvre, il a une seule intention. C'est de te sortir de là. Waouh. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Waouh! Avec les grands. Apprête-toi à déménager. Apprête-toi à changer de place pour retrouver la tienne. Alléluia! Amen! Vous savez, frère, certains d'entre vous ne comprennent pas pourquoi j'ai une telle haine quand je parle de ça. J'ai vécu dans des situations où on m'a regardé en face et puis on m'a chosifié. Un jour, j'ai rencontré un pasteur. J'ai jamais oublié cette histoire. J'étais habillé dans un digne qui avait besoin d'aller en retraite. À la Riviera. En chaussures. Je suis venu voir le pasteur après son prêche. Je voulais le saluer. Il m'a chosifié. Il m'a regardé avec dédain. Et il s'est occupé d'autres personnes qui avaient l'apparence plus considérable. Je venais simplement lui dire que j'ai aimé ton message. Sauf que je faisais partie des indigents que Dieu était en train de délocaliser. J'ai dit, il y aura une délocalisation. Ton amènement bête, une délocalisation. Dieu te fait changer de place. Je suis rentré chez moi, l'âme abattue. Le pasteur m'a chosifié. Mais vous savez, ne permettez jamais au regard des autres de vous donner d'habiter la vallée. On peut remarquer que tu es dans la vallée, mais la Bible dit tu traverses. Il ne faut jamais bâtir ta maison dans la vallée. Ne jamais construire ta maison dans la vallée. Ne mets jamais ton immeuble dans une vallée. Si tu es dans la vallée, c'est que tu vas la traverser. Dis je traverse. C'est une délocalisation. Dis-le encore. Quelques années plus tard, mon téléphone sonne à Abidjan. Le pasteur n'avait pas demandé mon nom, mais c'était le même pasteur qui m'appelait. Et il dit, révérend Wafo, c'est toi? Oui, il dit oui. Et il dit, je t'appelle, je suis un tel, je t'appelle du Gabon. Je me suis rappelé le nom. Il dit, s'il te plaît, homme de Dieu, est-ce que tu peux venir chez nous, je t'en supplie, pour prêcher? On va te donner 1 million. J'ai touché 15 000. Le même pasteur qui m'a chosifié, qui ne savait pas que c'était moi. Parce que quand vous êtes dans la galère, vous seuls connaissez votre image. Mais quand je vous sors de la galère, les gens qui vous ont vu avant, ils ne vous reconnaissent pas. Est-ce que quelqu'un comprend?
Il ne savait pas que c'était le même gars. Pourquoi? Parce que les choses avaient changé. Le portrait que tu as mis dans ta maison aujourd'hui n'est pas celui qui va demeurer. Tu vas le garder dans l'armoirie de tes témoignages. Parce que Dieu te donne une autre image. C'est elle qui sera dans ton salon. Quelqu'un n'a pas compris ce que je suis en train de dire. Cela arrive dans ta vie ce soir au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit yes. Quand je suis arrivé à l'aéroport, après avoir accepté cet accord, le pasteur m'a vu venir, il ne s'est pas souvenu de moi. Il ne savait pas que c'était moi. Même quand je suis arrivé, même sa manière de me loger, comprenait qu'il avait un problème de rééducation mentale. J'ai accepté. Mais quelques jours plus tard, il s'est rendu compte qu'il a appelé un homme, mais il a vu un Dieu. Quelque chose d'étrange. Il a commencé à se rendre compte qu'il y a des gens qu'il ne faut jamais mépriser. Écoute-moi très bien, même ta femme, même ton mari, je te garantis, là où Dieu te conduit par sa grâce, je te garantis que même les gens du village vont faire des réunions. Tu seras un sujet de conversation nocturne. Même les sorciers vont commencer à causer de toi, à ton sujet. Mais qu'est-ce qui arrive? Je te garantis, Dieu prend l'indigent, il le retire du fumier pour le faire asseoir à la table des grands. Il y a des gens qui ont pensé que leur vie, ils sont condamnés à être derniers. Notre bénédiction abrahamique dit, je suis la tête. Dis, je suis la tête. Non, non, dis-le bien. Dis-le encore. Et non la queue. Je suis en haut et non en bas. Amen. Amen. Donc, quel que soit ton domaine, tu vas régner dans ton royaume. Le plan initial était le règne. Et la Bible dit, nous régnons tous dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Le règne est ton partage. Le règne est ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Dis Satan, je ne me posternerai pas devant toi. Dis-le encore. Alléluia. Amen. Assieds-toi. Assieds-toi. Il n'y a aucun avantage à être pauvre. La pauvreté est une malédiction. La pauvreté est une oppression. La pauvreté est un redoutable moyen d'oppression satanique. La gloire de Dieu est toujours accompagnée de richesses. Et maintenant, ce que je vais te faire savoir, c'est que vous ne pouvez pas contrôler un royaume sur la terre en étant pauvre. Impossible. Le contrôle d'un royaume sur terre ne se fait qu'avec la richesse. Vous ne contrôlez pas dans la pauvreté. Non. Vous ne pouvez pas contrôler dans la pauvreté. C'est impossible. Impossible. C'est impossible. On ne contrôle pas dans la pauvreté. C'est pourquoi Dieu veut 3 Jean 2, que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Pourquoi? Parce que la sagesse du pauvre, regardez bien, Ecclésiaste 2, verset 16, d'accord? La sagesse vaut mieux que la force. Cependant, la sagesse du pauvre est méprisée. Et ses paroles ne sont pas écoutées. Dans la pauvreté, tu n'es pas écouté. Je peux vous dire que j'ai été dans les 2 camps. Ma vie ressemble à celle de Moïse. J'étais dans les 2 camps, sauf que moi j'ai commencé de côté ici pour aller de ce côté. Vous savez, Dieu même quand il veut sortir le peuple d'Israël, pour amener le libérateur, il le donne d'être élevé par Pharaon. Imaginez-vous vous-même, je vous pose une question. Vous êtes Dieu, vous voulez libérer votre peuple. Si vous aimez la pauvreté, vous gardez votre fils chez les pauvres. Mais pourquoi il passe 40 ans d'abord chez Pharaon? Et ensuite, le prend de chez Pharaon, il l'envoie au désert. Donc il goûte les 2 côtés. Maintenant il dit, va chercher le peuple. Il a connu le palais, il a connu la gloire. Maintenant, il est dans le désert. Maintenant, on dit, va chercher le peuple. Donc, quand il s'agit de sortir avec les richesses, Moïse s'est dit, non, je ne peux pas laisser ce que Dieu a dit. Je connais ce que c'est. Je connais ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il avait goûté à ça. Pourquoi est-ce que quand le fils naît, même dans les tables, avant qu'il ne grandisse, on doit mettre certains trésors à ses pieds? Pourquoi? Pour pouvoir, écoutez-moi, non, ça c'est. Vous savez, si la richesse ne joue aucun rôle, pourquoi est-ce que les mages sont venus déposer la richesse au pied de Jésus? Pourquoi?
Est-ce que vous savez qu'un enfant qui grandit dans un environnement de richesse et un enfant qui grandit dans un environnement de pauvreté, les deux n'ont pas les mêmes paradigmes. Les deux n'ont pas les mêmes paradigmes. Les mages sont venus, ils ont posé les richesses au pied. Jésus ne savait pas prier, Jésus ne savait pas jeûner, Jésus ne savait pas aller à l'église, Jésus n'était pas baptisé, mais la richesse était déjà venue. Pourquoi? Parce qu'il portait en lui, justement, la sémence d'Abraham. Il était cette postérité. La richesse a dit, je reconnais mon maître. Les mages sont venus pour l'adorer avec des trésors. Dieu n'a pas dit à Marie, mets-les de côté. J'ai vu certains pasteurs passer à côté de ce que le ciel les réserve parce qu'ils n'ont pas compris ce que c'est que le transfert. Il y a des imams qui viendront te faire des offrandes. Quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. Le féticheur du coin lui-même, coincé, va venir te voir pour dire, homme de Dieu, voici ma sémence. J'ai des problèmes pris pour moi avec une offrande. Comment tu vas réagir en tant que pasteur? Comment tu vas réagir? Vous savez que quand Joseph, on arrive tout à l'heure, arrive ce Pharaon et que le père de Joseph arrive, la première chose qu'il fait, il bénit Pharaon. Ça va toujours, il bénit Pharaon, il le bénit. Pharaon, le symbole du diable. On va atteindre une telle dimension. Ça a déjà commencé. Je vois des gens, je sais bien, qui sont dans des pratiques occultes. Ils viennent me voir, pasteur, nous sommes face à tel défi, on a besoin que tu dises un mot. Pourquoi ils le disent? C'est parce qu'ils savent que leur Dieu a atteint la limite. Parce qu'ils savent que ton Dieu est au-dessus de leur Dieu. Parce qu'ils savent que de ton côté se trouve quelque chose de plus fort. Alors ils viennent demander ta bénédiction. Si tu n'as pas la sagesse, tu ne peux pas comprendre comment est-ce que Dieu opère. C'est pour ça, vous savez, quand vous marchez avec Dieu dans la phase prophétique, faites attention. Faites attention, parce que quand même Élie ferme le ciel, Dieu n'envoie pas la colombe. Le ciel est fermé. La colombe ne vient pas, la perdrix ne vient pas, le moineau ne vient pas. Ce qui vient, le corbeau, animal impur, le nourrit, toujours pain et viande. Quand Dieu est avec toi, il dit, quand j'approuve les voies d'un homme, je dispose me favorable à cet égard, tous ses ennemis, je parle sur ta vie et je déclare que tes ennemis seront aussi ta source de provision. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Ceux qui t'ont combattu verront la main de Dieu sur toi. Dis encore amen. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Quelqu'un dit je reçois. Et vous voyez, Dieu, nous avons vu la bénédiction d'Abraham dont on a vu dimanche. Vous qui n'étiez pas là, écoutez ce message, est sur Joseph. Regardez ce que la Bible va dire concernant Joseph. Genèse 39, versets 2 à 4. Pour que tu comprennes que ce que je dis n'est pas inventé. Regardez Genèse 39, 2 à 4. L'Éternel fut avec Joseph et la prospérité l'accompagna. On est d'accord? La prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Verset 3, son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Pourquoi? Parce que la bénédiction d'Abraham était sur Joseph. Et la Bible dit, à cause de cette bénédiction, la prospérité l'accompagna. En d'autres termes, Dieu a déjà déposé en toi, en tant que fils, la prospérité qui te permettra d'atteindre la mission qu'il t'a confiée. Cependant, je veux demander, viens, voyez-vous, aussi simple, tiens-toi de l'autre côté, je te donne la prospérité. Tu l'as entre ta main. Cependant, quand Joseph hérite de la bénédiction d'Abraham, cette prospérité est avec lui. Joseph est vendu par ses frères. Pourquoi est-ce qu'il est vendu? À cause de la main de Dieu sur sa vie. Donc ce qui arrive à Joseph, c'est parce qu'il est la postérité d'Abraham. Donc là, on a bien vu que cette onction, cette bénédiction, quand elle est sur ta vie, elle crée des événements hostiles. Parce que ça s'épanouit dans l'adversité. Alors Joseph va avoir la robe et le manteau sur lui.
Cette grâce est avec lui. Ses frères vont commencer à le jalouser. Pourquoi? Parce qu'il commence à parler en langage différent. Il dit, j'ai rêvé et j'ai vu. Ses frères disent, mais attends. Après, il dit, j'ai rêvé encore et j'ai vu. À cause de ce qu'il disait, sans que les gens n'aient vu même encore la chose, ils ont commencé à le détester. Donc souvent, le fait que les frères ne t'aiment pas, c'est un signe que tu portes quelque chose de particulier qui t'est réservé pour ta destinée. Maintenant, les mêmes frères vont le prendre et puis ils vont le vendre. Et dans le texte qu'on vient de lire, il nous dit que Dieu était avec lui. Dans la citerne, il s'en va à Genève à 17 ans. On le vend aux enchères avec un petit caleçon. On commence à proposer Joseph aux enchères. La Bible dit la prospérité l'accompagne. Elle était avec lui. Il entre chez Potiphar. Potiphar regarde un jeune gars de 17 ans. Un jeune garçon. Il lui confie ses... Il remarque que Dieu est avec ce gars. Tout ce qu'il touche prospère. Tout ce qu'il touche prospère. Il finit par être chef dans la maison de Potiphar. Qu'est-ce qui faisait la force de Joseph? C'est la prospérité qui était avec lui. Ce n'était pas ses prières. Ce n'était pas ses jeûnes. C'était d'abord la grâce que Joseph avait reçue de Dieu. Donc quand Dieu t'a appelé, laisse-moi te dire que cet appel et cette bénédiction sur ta vie, Dieu veut atteindre un but par toi. Si donc, écoutez-moi, non, écoutez-moi très bien. Si donc Joseph n'était pas allé en Égypte, la parole donnée à Abraham, plutôt 400 ans de captivité, n'arrivait pas. Donc Joseph devait être l'agent qui allait introduire Israël dans la captivité d'Égypte. Et donc pour introduire Israël dans la captivité d'Égypte, Joseph devait être accompagné par cette grâce-là, qui devait accomplir la parole qui est donnée plutôt à Abraham, son aïeul. Donc quand il entre, Dieu se sert de Joseph pour accomplir la promesse. Joseph est donc chez Potiphar. Et comme il est à l'aise, mais dans son à l'aise, le plan de Dieu est suspendu. Dieu doit créer un autre événement pour le faire sortir de Potiphar. Parce qu'il avait atteint le plafond de son exposition sur Potiphar. Il doit donc maintenant faire un séjour, escale technique dans la prison. Mais pendant qu'il part dans la prison, la prospérité s'en va avec lui en prison. Même en prison, les chefs prisonniers remarquent que ce gars est prisonnier, mais il y a quelque chose qui est sur lui que les autres n'ont pas. On l'établit chef en prison. Les chansons et le panetier arrivent. Comme la prospérité l'accompagnait, cette grâce était avec lui, les gars rêvent, le gars donne l'explication. Il rêve, les gars donnent. Il part 2 ans, il oublie. Personne ne le recommande. Vous savez que quand Dieu est avec vous, souvent vous avez l'impression que même les gens ne vous aiment pas. On invite tout le monde, on ne t'invite pas. Tu fais même des efforts d'avoir des relations avec les gens, mais ils sont toujours contre toi. Tu donnes, mais on ne te donne jamais. Tu parles en bien, mais on parle toujours en mal. Tais-toi, c'est à cause de la bénédiction d'Abraham qui est sur ta vie. Joseph est en prison. Ses frères l'ont oublié, mais il n'a pas oublié ses frères. Parce que pour tout le monde, il était mort. Pour les autres, même s'il est quelque part, il n'est rien devenu. Son père a pleuré son deuil. On a vu le manteau, on a vu le sang, mais Joseph était toujours en vie. 2 ans plus tard, à cause de la grâce que Joseph porte, l'onction qui est sur sa vie, la bénédiction qui l'accompagne, va entrer dans la maison de Pharaon. Et Pharaon va rêver la nuit d'un rêve qu'aucun mage, aucun magicien, aucun sorcier, aucun gars du système du monde ne peut être à même de déchiffrer. C'est alors que Pharaon se rend compte qu'il y a une sagesse qui n'est pas au pouvoir mais qui est en prison. Oh mon Dieu. Tu n'as pas compris de quoi je parle? Il y a une sagesse dont le peuple a besoin, dont lui le leader a besoin mais qui n'est pas au gouvernement mais qui est en prison. Et il envoie en prison chercher. Ça veut dire quoi? Quel que soit le lieu de ta cachette, quel que soit le lieu de ta prison, quand l'heure arrive, on viendra te chercher. Et si vous avez le discernement ce soir, je ne suis pas simplement en train d'enseigner, je suis en train de prophétiser. J'ai dit qu'on viendra te chercher. J'ai dit qu'on fera appel à toi. Joseph dort. 2 ans plus tard, il a oublié. Quand le rêve arrive, oh Pharaon,
j'ai péché contre toi, il y a un gars en prison. Ce gars-là, c'est un Dieu. Quand il parle, ce qu'il dit est exact. J'en ai fait l'expérience. Il dit, allez le chercher. Ce jour-là, vous savez, dans l'intimité de Joseph, il savait au fond de lui que son heure arriverait. Il le savait. Quand on vient le chercher, il se rase. Il dit, je ne laisse aucune trace de mon ancienne vie. Je m'habille, je sors d'ici, je ne reviens pas. Il salue les prisonniers. Il dit, les gars, je m'en vais. Et il était important pour lui en tant que roi qui allait prendre le premier poste d'avoir la condition de son peuple en général. Donc s'il n'était pas passé en prison, il ne connaîtrait pas bien l'Égypte. Il arrive et quand il donne l'explication, tout de suite, Pharaon reconnaît que non, s'il y a quelqu'un qui doit prendre le pouvoir, Premier ministre, ce n'est personne d'autre que... Mais je vous pose une autre question. Entre-temps, quand Joseph est établi Premier ministre, il n'est pas établi Premier ministre avec les frères de l'Église. Tout son cabinet, quand ils se mettent en réunion, en ci, il a les francs plombiers. À gauche, il y a les bleus croix. Tous sont là à table. Mais il est le Premier ministre. C'est-à-dire que quand ils sont assis, Joseph n'est pas en réunion, tout le monde installe. On va dire maintenant, alors maintenant que tout le monde se lève, le Premier ministre arrive. Ah, Joseph fait son entrée. Et tous ces gars se lèvent pour accueillir leur patron. Est-ce que quelqu'un... Joseph n'a pas de pasteur, mais il a Dieu avec lui. Joseph ne va pas à l'église, mais Dieu est dans son cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est assis sur la table et il règne. Pourquoi? Parce que Dieu l'avait choisi. Il y a des missions que Dieu te confie que l'église peut ne pas comprendre. Est-ce que quelqu'un comprend? Il est assis et il règne. Ordre du jour. Il évacue les dossiers. Les gars sont admiratifs. Je vous pose une question. Pensez-vous qu'il n'y a pas d'autres ministres qui ont été tentés de quitter leur histoire là pour venir chez Pharaon, chez Joseph? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu l'évidence d'une lumière. Et Joseph a dû leur raconter que moi, dans moi, je suis juif. J'ai la main de Dieu sur ma vie. Je descends d'Abraham. Nous sommes un peuple spécial. Et il y a une grâce sur moi. Et la belle histoire, c'est qu'après avoir, le même jour, j'ai dit le même jour, je suis en train de parler cette nuit. Demain soir, quand tu reviens ici, tu as un témoignage. Imaginez-vous, passez à soi, le même jour, ils sont en prison. Les prisonniers captent maintenant le journal officiel. Le journal, il est sorti le matin, vers 11h. À 20h, le journal officiel. On dit nomination du Premier ministre en Égypte. Les gars qui sont en prison ne peuvent pas imaginer de qui il s'agit. Quand ils voient Joseph, les gars disent, hey, Barthélemy, viens voir. Joseph, je déclare sur ta vie que les gens seront étonnés. Les gens seront épatés. Donne-moi le meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, dites-moi. Non, dites-moi. Quand c'est arrivé, Joseph est allé dans quelle école? Joseph était dans quelle école? Il était diplômé de quelle université? Mais il avait une école plus importante, ça s'appelle l'école de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Dieu l'arrête. C'est ce qu'on dit, on prend le fumier. On retire l'indigent du fumier, c'est bien ça. Nommé Premier ministre. La belle partie de l'histoire, c'est que plus tard, les frères, quelqu'un dise les frères, quelqu'un dise les frères, je suis sûr que tu vivras la même histoire. Je te garantis, quelqu'un dise les frères. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui viennent à moi, je sais qu'ils ne m'aiment pas, mais ils sont obligés de venir. Quand Dieu décide de te positionner, même les gens viendront en grinçant les dents parce qu'il n'y a pas une autre alternative. Ils sont obligés de passer par toi pour obtenir ce qu'ils veulent. Je déclare sur ta vie que telle est ta portion au nom suprême de Jésus. Dis encore amen. Ma Bible dit que quand ils sont arrivés, Joseph a reconnu ses frères. Ça veut dire que les frères n'avaient pas changé. Vous ne pouvez pas combattre quelqu'un qui a de l'huile, quelqu'un que Dieu a béni et vous changez. Il y a des gens qui font du surplace à cause de l'intention qu'ils ont contre toi. Ils ne progressent pas, ils ont le même état. 20 ans plus tard, ils ne changent pas, même avec la barbe, on les reconnaît. Mais quand ils sont venus devant Joseph, la majesté de la gloire que Joseph avait, la façon dont le port a été, la façon dont il se tenait, quand ils ont dit, ça ne peut pas être notre frère, ils ne l'ont même pas reconnu.
Est-ce qu'ils ne l'ont pas reconnu? C'était leur frère. Vous savez, il y a des gloires qui amènent des gens qui sont allés à l'école avec toi à douter. Ça ne peut pas être elle. Non, c'est pas. Mais ils ont le même nom. Non, c'est pas elle. Je la connais. Ça a changé. C'est pas une affaire de produit. Il y a une beauté que tes yeux, que ta peau prend. Non, je suis sérieux. Vous savez, il y a un éclat que ta peau prend, que la pauvreté ne peut pas te donner. Vous savez, quand vous voyez quelqu'un qui sort, qui est dans la gloire, quand vous voyez même l'éclat de sa peau, c'est comme s'il dort dans le lait. Il y a quelque chose qui brille. Vous ne le reconnaissez pas. Même les cicatrices commencent à disparaître d'elles-mêmes. Parce qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui s'opère. Je déclare sur ta vie que telle est ta portion au nom de Jésus. Dis encore Amen. Ce genre de gloire-là, tu es une femme, tu n'as plus besoin de trop t'encombrer avec trop de bijoux. Tu es simple. Juste une petite paire de sandales qui n'est pas anodine, une robe. Tu arrives là comme ça, les cheveux peut-être même coupés, sans trop compliqué. Mais quand tu te présentes, on dit waouh, on dit il y a quelque chose sur elle. Alors que d'autres personnes mettent produits ghanéens, produits américains, produits ivoiriens, mais on ne voit rien. Je déclare sur ta vie la vraie gloire. Au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Quelqu'un dit c'est mon partage. Ils ne l'ont pas reconnu. Mettez-vous à la part de Joseph. Ils ne l'ont pas reconnu. Joseph a pleuré. Il a regardé ses frères. Vous savez, on n'a pas le temps d'aller dans tout ça. L'école de Dieu est indispensable. Dieu a enseigné à Joseph à ne pas en vouloir à ceux qui l'attaquent. Parce qu'il devait comprendre qu'à cause de la bénédiction qu'il a, les attaques sont indispensables. Vous avez pensé le mal contre moi. Mais moi, je pense du bien. Imaginez-vous qu'on est au pouvoir des hommes qui savent pardonner. Des hommes qui ne pensent plus aux mauvaises choses qu'on les a faites. C'est ça un grand leader. Je suis sûr que Joseph a demandé, a envoyé des messages. On dit, allez me chercher tel prisonnier. Je veux causer avec lui. Il y a des gars qui ont été libérés. Vous savez, vous êtes en prison avec quelqu'un, mais vous n'êtes pas dans la même cause. Il faut faire attention. Parce que le prisonnier que tu côtoies peut être le chef qui va te libérer demain. Dans la vie, la bonne attitude, le bon comportement avec les gens. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Joseph était méchant et rancunier, il n'aurait pas interprété les songes les chansons et le panetier. Mais parce qu'il était quelqu'un qui pardonnait, il a rendu service. Et ce service-là, même quand il a oublié, le gars s'est souvenu quand on avait besoin. Parce qu'il a recommandé Joseph, pas parce qu'il aimait Joseph, mais parce qu'il voulait passer pour conseiller important. Il voulait dire à Pharaon, je peux te trouver des solutions. Je connais des gens. Sauf qu'il a connu ce gars-là en prison. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il ne faut jamais douter de ton futur. Tu ne peux pas imaginer de quoi Dieu est capable. Quand tu rentres chez toi ce soir, réunis tes enfants. Je parle sérieusement. Dis à tes enfants que cette nuit, j'ai découvert quelque chose. Nous n'allons plus jamais vivre comme avant. Il faut que tu prennes ce décret sur ta propre vie. Il faut que tu parles sur ta propre... Ta manière de réagir m'embête. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Que quelqu'un dise c'est mon partage. Que quelqu'un dise c'est ma portion. Je passe à un autre niveau. Je passe à une autre dimension. Au nom suprême de Jésus. Dis Amen 3 fois. Alors maintenant vous allez me rendre un service. Je vais vous joindre d'huile, mais en utilisant votre propre main. Sors ta bouteille d'huile, si tu l'as. Ou alors partage avec ton voisin. Si tu n'as pas, vois un voisin qui a de l'huile. Prends un peu d'huile sur ta main. Vous n'avez pas écouté aux instructions prophétiques qu'on vous a données. Vous avez votre bouteille, sortez-la. Ceux qui n'ont pas d'huile, levez la main simplement. Oh là là. Oh là là. C'est compliqué. Alors là, vous savez ce qu'on va faire? On va le remettre à demain parce que sur le main, ça va être compliqué. Ok. Tu l'as? Ok. Alors, où sont les bouteilles que vous avez dans la salle? Toutes les bouteilles, venez devant. Toutes les bouteilles, venez. Toutes les personnes qui ont des bouteilles, venez. Vous avez des bouteilles, venez. On va faire quelque chose. Vous avez des bouteilles, venez. Vous avez une bouteille, venez. Venez. Vous avez une bouteille d'huile, venez. Tenez-vous devant le thé. Non, attendez. C'est pas grave. Ah non, vous êtes nombreux alors? Non, bon, je pensais qu'ils n'étaient pas trop nombreux. Ok. Ce qu'on va faire, alors, venez. Comme j'ai déjà dit, venez.